Ok. Oui, il t'enlève les deux bords. Monsieur B, tu t'enlèves les deux bords. OK. Merci beaucoup, Luc. Hein? Monsieur P, c'est juste avertir que ton micro est fermé. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Oui, je sais pas comment c'est qu'il était fermé, en tout cas. Anyway, je sais pas si, en tout Tu cas. voulais, tu Alors, voulais que je te le dise? non, pas nécessairement. Je sais pas là pourquoi il était fermé. Donc, alors, mesdames et messieurs, pour ces petits problèmes techniques, alors, bienvenue à cette 442e émission de Justice de santé. Et aujourd'hui, notre thème est la santé mentale. Hein? Important. C'est un thème qu'on a mis toute l'année, puisqu'on considérait ça important d'en parler, parce que ça nous concerne. Il y a du monde qui ont été isolés à la maison, et puis ça n'a pas été facile, ces moments-là. Moi-même, j'ai même pas pu sortir de ma chambre, imaginez-vous. Mais les gens comme vous et puis un bon entourage a fait que j'ai passé au travers et puis ça nous a aidé à passer au travers pour certains. Alors, donc, on est là pour s'entraider et on le fait. Alors, sans plus tarder, je vais saluer les membres de mon panel. Donc, Daniel, bienvenue, merci, cher confrère. Bonjour, Merci beaucoup. confrère. Excellent, bienvenue. Et Luc, bienvenue. Allô, allô? Bienvenue. Et Luc, c'est notre chronométreur. Alors, bienvenue, merci, Luc. Geneviève, co-animatrice et aussi qui m'aide pour la co-animation. Alors, merci Geneviève. Et on a toujours Mazar. Salut Mazar, notre réalisateur. Hein? Celui qui se cache du réalisateur, c'est M. Mazar. Alors, merci et bienvenue. Et José, consoeur, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder. Ah bon, hey, oui, absolument. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors, mesdames et messieurs,
Mesdames et messieurs, on va commencer par si vous voulez venir nous rejoindre. Ben, c'est bien simple. Vous allez sur les bandes annonces sur Daniel Pilote ou de Justice de santé. Vous ouvrez, vous développez l'invitation et c'est marqué rejoindre l'événement, tout simplement. Alors, si vous avez l'application Zoom, ben, vous allez rentrer très rapidement. Pour ceux que c'est des premiers, qui sont tout nouveaux, écoutez, ça prend le système va vous l'installer et ça prendra quelques minutes. Et simplement pour vous dire qu'une fois que vous rentrez dans la chambre de justice de santé, vous êtes mis dans une salle d'attente de 2 minutes, non de 2 heures, non de 2 jours, comme on connaît dans certains systèmes. Hein? Comme des fois d'urgence, c'est un nom incarné, c'est mieux de prendre une chambre d'hôtel à l'eau, pas loin. Ça, c'est sûr. Puis, il y a certains hôtels que je ne vous conseille pas d'y aller parce qu'ils ne sont pas capables de nettoyer les chambres après. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que si jamais vous avez des problèmes d'accès, vous pouvez venir soit par téléphone, hein, ben, le téléphone peut rester une autre option. Donc, si votre bande passante, si votre système informatique, tablette ou votre mobile, Internet ne fonctionne pas, ben, vous pouvez venir par téléphone. Hein? Le téléphone reste que ça ne coûte pas de bande passante. Habituellement, si vous avez un forfait interurbain, si vous êtes dans la région de Montréal, ben, ça ne vous coûte pas un sou, bien sûr. Parce que c'est le 438-809-77-99. Donc, vous composez ce numéro et pour vous rendre sur notre panel. La même chose, vous attendez sur notre salle d'attente et on va vous ouvrir, soit Geneviève ou moi-même. Donc, mesdames et messieurs, là-dessus, si jamais vous voulez avoir des renseignements, allez sur les bandes annonces de Justice de santé ou Daniel Pilote. Ils sont là pour justement vous aider à entrer les codes et puis les numéros si jamais vous ne les avez pas. Donc, habituellement, j'ai une petite bande au-dessus de la bande annonce. OK, vous avez habituellement une étiquette avec un lien qui peut se rendre directement aussi. Même chose. Alors, juste pour continuer, on a les directives. Hein? Les directives, ben, c'est bien simple. C'est que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Luc, notre chronométreur va chronométrer 5 minutes. Les 30 dernières secondes, il va vous avertir avec 2 flèches. OK, ça, c'est quand vous êtes sur le panel. Ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas le voir. Donc, vous avez un petit signe que Luc nous fait, OK, qui nous fait savoir à 4 minutes 30 secondes et momentanément fait apparaître les 2 flèches et au bout de 5 minutes, c'est complètement, ça reste de façon permanente jusqu'à temps que vous terminez votre allocution, votre opinion, et ainsi de suite. Alors, donc, une fois que ça, c'est pour donner c'est sûr, c'est pour donner la chance aux autres, hein, bien sûr. Et vous avez le petit drapeau à damier qu'on est rendu au fond de la course. Donc, comme on dit, c'est le temps de finir la course. La course est finie. Là, okay? Quand on a passé le drapeau à damier, la course est finie. Donc, essayez de terminer le plus tôt possible pour laisser la chance aux autres. C'est ça le but. Hein? On a toujours continué de même. C'est que quand on est 25, c'est pas la même chose que quand on est tout seul. Alors, les directives, vous fermez premièrement votre micro pour ne pas entendre les bruits de maison, hein, bien sûr.
comme moi tantôt, j'étais fermé. Alors, donc, vous laissez vos micros fermés quand c'est pas votre tour à parler. Levez la main, n'oubliez pas. Levez la main, très important. Pour ne pas parler par-dessus. Ensuite, vous fermez vous arrêtez votre vidéo. Si jamais vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou vous avez de la visite inattendue devant l'écran ou à côté de l'écran. Des fois, il peut y avoir 4 pattes, des fois, il peut y avoir 2 pattes, tout dépendant. Jusqu'à maintenant, on a eu des 4 pattes pas mal, parce qu'ils sont très curieux, hein, ces petits chats-là. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Hein? Peut-être qu'on parle à une grosse, peut-être qu'ils ont l'impression qu'on parle à une grosse souris. Hein? En tout cas. Alors aussi, vous revenez hein, quand vous voulez, quand vous vaguez à vos occupations personnelles, ben, je peux appeler ça comme ça, occupations personnelles, la visite, ainsi de suite, la porte qui sonne, et ainsi de suite. Alors, vous revenez quand vous êtes disposé, quand vous êtes devant l'écran. Hein, vous cliquez sur revenir sur la vidéo, donc vous cliquez une deuxième fois sur arrêter la vidéo, en bas à votre gauche habituellement. Et puis, donc, vous allez réouvrir votre vidéo. Voilà, tout simplement. Et aussi, faites attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux féliciter le réseau de la santé avec les employés qui travaillent, que ce soit des dirigeants ou du personnel. Votre but, c'est aider à soigner des personnes. Donc, c'est ça votre but. Alors, merci beaucoup d'être là. Hein. Maintenant, je veux remercier les proches aidants qui sont là tout le temps pour leurs proches. Comme je dis souvent, la proche aidance a plusieurs formes. Hein. C'est pas vous êtes pas proche aidant d'une personne qui est juste c'est ça une proche aidante, ça peut être toutes sortes de choses. Hein? C'est pas juste des conditions de perte d'autonomie sévères. Hein? Des fois, ça peut être léger ou d'aider votre mère, votre père ou du membre de votre famille que vous aidez, justement. Et puis, donc, c'est 20% de la population hein, en passant. Plus ou moins, là, écoute. Mais c'est à peu près ça. Donc, c'est des aides importants, précieux. Et puis, des fois, il y en a qui se consacrent dans la famille pour aider le proche. Donc, c'est pas tout repos des fois, tout dépendant de la gravité, de la perte d'autonomie. Hein, bien sûr. Maintenant, je veux féliciter aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci pour entretenir nos immeubles et domiciles. Aussi, je veux améliorer. J'aimerais que ça soit amélioré. Je veux, oui. Ben, il faut être convaincu d'avance, oui, qu'il faut absolument que certaines alimentations changent et certains, comme le pâté de brocoli, c'est tout vert. Là. Tout vert, tu sais, c'est pas appétissant. Là. Parce que ces personnes-là ont bien mangé, mais là, ils se retrouvent avec la nourriture qu'ils ne reconnaissent pas. Vous mettez des noms savants pour montrer, hey, regardez la cuisine qu'on fait, là. Un pâté Parmentier. Traduction, pâté chinois. Quand tu arrives devant une personne et
est né. Puis tu dis, on mange du pâté de parmentier. Ah, hurrah, hurrah, oui. C'est quoi ça du pâté parmentier? Ah, ben c'est un pâté chinois. Ah, c'est ça, vous appelez ça comme ça. Oui, ben si. Alors, on veut se montrer intellectuel. Donc, on va mettre des noms très, très savants. Alors, si vous ne le savez pas, ça veut dire que nous sommes savants. Oui, tu es savant quand tu sais la chose que tu es en train de mentionner. C'est sûr. Donc, alors, ça, c'est amélioré. Toujours, j'appelle ça l'amélioration continue. Donc, la santé mentale aujourd'hui. Écoutez, on a passé durant un hiver assez difficile. Et là, il y a le 4e vague qui est en train de nous souffler nos oreilles, mais je pense que la gravité de cette justement de la COVID et le Delta, c'est que cette mutation-là, elle est plus infectieuse, OK? Mais elle est, comme on dit, elle peut vous donner, OK, des effets de COVID, mais elle est moins dangereuse que l'autre, comme j'ai pu voir. Mais il ne faut pas se fier ici, il faut regarder ailleurs, qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, on va regarder à ça là, pour des chiffres exacts à l'extérieur. Je pense qu'on est une des provinces qui en a le plus, qui a plus vacciné, je crois. D'après mon 3e Borlando, je crois que oui. Ah, ben, inquiétez-vous pas, c'est un effet secondaire. Bon. Alors, c'est ça. Donc, c'est important pour la santé mentale. C'est important, la communication. J'ai remarqué que quand on faisait de quoi, communiquer, ben, ça passait plus vite. Ça, c'est sûr. Mais là, cet été, il y avait des émissions, autant que la Terre, que le monde pense qu'elle est plate, des émissions où les films hier étaient vraiment plates. Mais, je sais pas, là, ils savent que tout le monde est à la maison, mais ils ne mettent pas des bons films. Ils attendent le mois de septembre. Bon, on va faire ça avec vos vacances. Si vous ne les prendrez pas de ça, il n'y a plus de vacances au mois de juillet. Oh, tabarouette. Je pense pas que le monde aime ça. Comme moi, où est-ce que je travaillais, on fermait. Et tout le dernier de juillet, ça ne servait à rien de laisser ouvert. C'était trop compliqué. En même temps, ça fait des économies. Parce que payer du monde à rien faire, puis attendre qu'il y ait de l'ouvrage, c'est pas facile. C'est pas ça. Il y en a qui sont surchargés, mais il y en a qui ne sont pas assez. Et ça, c'est un problème. Donc, oui, c'est important, la santé mentale pour tout le monde. Écoutez, c'est la 2e demande après les accidents cardiovasculaires. Donc, il faut se poser des questions. Alors, oui. Le monde stressé font des gens, ceux qui ont besoin de soins, se sentent aussi stressés, la même chose. Au pire, ils le sentent plus parce qu'ils sont peut-être vulnérables à l'hôpital. Donc, peut-être plus se sentir stressés. Alors, comme on dit, je suis rendu pas loin dans le drapeau d'amis. Donc, c'est important de dire hein, que le moment se passe maintenant. Hein, le moment se passe maintenant. Qu'est-ce qui hier est arrivé? Ben, c'est le passé. Puis qu'est-ce qui va arriver demain? Le futur, on n'est pas sûr. Donc, mais c'est à ce moment-là, là, présentement, qu'on vit. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis,
Donc, il y a des organismes, justement, qui peuvent venir en aide pour ces personnes-là. On va pouvoir mettre en ligne les liens pour ça. D'accord? Donc, on va commencer par le commencement, par Geneviève. On commence toujours par Geneviève. Allô? Salut, comment ça va? Ça va pas bien. La santé mentale. Ben, dans les derniers jours, la santé mentale travaille pas mal. OK. C'est Luc, il a commencé de la physio. Et puis, il est obligé de se revirer vers le privé parce que le public ne voulait plus l'avoir. Parce que Oui, c'est vrai. pour la progression, dans le public, il faut avoir de la progression, mais Luc, il n'y a pas de progression, mais c'est du maintien. Il faut maintenir ses muscles actifs parce que sinon, il va ankyloser puis il ne marchera plus. Là. Ben, il ne marche déjà pas, là, mais sauf que Il va marcher encore moins. Oui, c'est ça. Puis là, en plus, là, le physiothérapeute, il a dit que, comme j'ai dit hier, il y avait tendon déchiré dans le pied droit, puis probablement dans les genoux. Puis ça commençait à briser. Fait que là, il s'est enviré vers son association de paralysie cérébrale pour avoir une aide financière, pour l'aider à payer ça, parce que le privé, ça coûte de l'argent. Fait que 55 $ de la séance, puis 2 fois par semaine, ça fait 111 $ par semaine, ça veut dire 444 $ par mois. Aïe, aïe, épouvantable, hein? Et Luc, il est sur l'aide sociale. Fait que Luc, il n'a pas les moyens de payer ça de sa poche. Et hier, moi puis Luc, on a pris l'initiative de partir un GoFundMe pour pouvoir payer ses séances de physiothérapie. Ça a commencé à marcher. On a eu 2 dons. Mais le temps qu'on ramasse ça, Luc, il faut qu'il y aille quand même en physiothérapie. Oui, c'est ça. Donc, il a besoin de sous pour subventionner justement ces années. C'est ça. Nous, on a mis un montant quand même excessif, mais sauf que le temps qu'on le ramasse, c'est Luc qui va falloir qu'il paye de sa poche. Une partie par l'association, mais sauf que l'association paye 1 mois. Fait que, ça y laisse quand même un jeu d'1 mois là, pour ramasser un petit peu d'argent. Mais sauf que ça fait quand même travailler la santé mentale parce que tu te retrouves pas d'aide pour payer une affaire que tu as besoin. Qui est essentiel à ton autonomie. Même le physiothérapeute, il dit si tu ne bouges plus, là, si tu ankyloses trop, là, tu vas te retrouver en CHSLD. Oui. C'est une place. Oui. Fait que, tu sais, là, dans le message que j'ai marqué dans le GoFundMe, c'est qu'il veut rester chez eux. Il veut garder son autonomie, puis de rester chez eux parce que lui, il ne veut pas y aller en CHSLD. Puis s'il n'y a pas la physiothérapie, mais il va se ramasser là. Oui. Fait que moi, j'en parle en live parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent. Que c'est important d'avoir l'aide financière pour aider Luc pour son autonomie et son bien-être. Parce que quand il se plaint qu'il a mal aux jambes, que ses jambes viennent mauves, là, c'est parce qu'il a un problème. Oui, mais non, oui. Des fois, ses pieds sont bleus, là. Parce qu'il ne bouge pas.
dès qu'on les lève dans les airs, ils reprennent sa couleur. Mais sauf que, tu sais, je suis pas pour passer 24 heures à élever les jambes, là. Tu sais, je suis pas payé pour ça. Je suis pas assez payé pour ça. Tu sais, mais non, ça fait travailler quand même la santé mentale pour savoir comment ça va faire pour payer ça. Comment, vers qui te retourner. Tu sais, Oui. c'est ça. Donc, non, mais ouais, absolument, absolument. Donc, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Puis, oui, justement, oui, en tout cas, c'est à suivre. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais mettre une petite réclame et on vous revient après la réclame, justement, pour parler de santé mentale ou autre sujet qui vous intéresse. Donc, alors, sans plus tarder, on va aller mettre notre annonce. Alors, que voici. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé pour notre 442e émission. Et aujourd'hui, on parle de santé mentale. Alors, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va commencer par José. On va commencer par José, Oui. Daniel, c'est correct? Okay. C'est ce que j'avais pensé, moi, avec. Ah, ben mon Dieu, on a les mêmes idées. Alors, José, comment ça va? Aujourd'hui, ça va pas pire. Bon, excellent, excellent. Je compatis avec la situation de Luc. Ce que je peux te dire, Luc, c'est que des fois, il y a des endroits à Montréal, par exemple. Je sais que tu n'es pas situé à Montréal, mais peut-être que dans ton secteur, il y en a aussi. Il y a un cégep à Montréal qui offre des soins de physiothérapie, par exemple. C'est des étudiants qui sont en fin de technique et ils sont supervisés par les professeurs. Alors, c'est vraiment moins cher. Là, je pense que c'est 50% du prix. Et puis, tu aurais accès là, à vraiment quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui est vraiment formé pour ça. Puis, ça serait une recherche que tu pourrais faire parce que sur la Rive-Sud, il y en a peut-être des endroits comme ça. Puis, ça pourrait te permettre là, d'avoir plus de traitements, là, puis des sous, là. Et moi, c'est ça que je te recommande de faire comme démarche. Peut-être que ça peut marcher. Oui. Tantôt, Daniel, tu disais que, bon, tu parlais des gens qui sont vaccinés, tu ne savais pas trop à quel pourcentage. Moi, j'ai entendu qu'on était rendu à 80% des 12 ans et plus vaccinés. Donc, c'est quand même très élevé. On est rendu à 80%. De ce côté-là, exact. ça va quand même bien. Oui, de ce côté-là, ça va quand même bien. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, moi, c'est sûr qu'en ayant beaucoup de fatigue, à un moment donné, ça vient empiéter sur ma santé mentale. J'ai des idées dans tous les sens. Mon esprit est jamais tranquille. C'est toujours en mouvance. Puis ça devient très épuisant d'avoir... vous savez, le petit hamster là, qui marche toujours, là, qui dans votre tête, là, c'est dur à arrêter des fois, hein? Il tourne, puis les idées, des fois c'est des souvenirs heureux, des souvenirs malheureux, des épreuves, des moments plus difficiles qui tournent dans votre tête et puis qui peuvent même vous troubler votre sommeil, troubler votre appétit, votre joie de vivre, etc. J'ai trouvé quelques solutions pour essayer de le ralentir, en fait, hein?
il faut se dire que ces idées-là, quand ils passent, que ces idées-là et toute la charge qui est là, que c'est temporaire, que c'est une situation qui est temporaire, qui ne va pas durer, et de se concentrer sur quelque chose dans notre environnement. Par exemple, ça peut être une chanson qui passe à la radio, ça peut être le bruit des oiseaux à l'extérieur, ça peut être votre chat qui regarde par la fenêtre. Pendant que ces idées-là viennent, vous vous concentrez sur autre chose et là, vous êtes dans votre moment présent. Ça, c'est certain. Oui. Et rester dans son moment présent, c'est un bon moyen aussi pour essayer de chasser là, toutes les mauvaises idées qui viennent. Parce que quand on est dans le moment présent, on n'est pas dans le passé, là. On est dans ce qui se passe maintenant, là. Et ce qui nous habite, ce qui se passe. Alors, c'est vraiment de rester dans le moment présent. Puis, c'est sûr que quand on est dans notre moment présent, notre âme va s'apaiser, nos idées vont ralentir et notre corps devrait se détendre. Hein? Oui, exactement. Notre rythme cardiaque va ralentir et on va devenir moins stressé, on va libérer moins d'hormones de stress, le cortisol. Puis ça va vraiment agir, c'est ce qui fait de mieux, là, c'est ce qui fait le plus de bien. Encore mieux qu'un tranquillisant, je vous dirais. Parce que le corps, il devient habile à le faire et plus on s'exerce, mieux on réussit. Un autre facteur qui peut influencer, c'est l'environnement, le lieu où est-ce qu'on se trouve. Si on se trouve dans un lieu qui nous dérange, qui ne nous fait pas de bien, ben moi, je me retourne vers quelque chose qui est plus disposé à me faire du bien, à me tranquilliser, comme la nature, respirer l'air pur, l'oxygène, s'entourer des arbres, des fleurs, puis avoir plus de luminosité. Ça, c'est des choses vraiment là, qui vont m'aider. C'est sûr que des fois, on n'a pas toujours ça à la portée, puis on ne peut pas toujours sortir, mais il faut trouver d'autres façons de nous procurer du plaisir dans le moment présent. Pour moi, je me tourne vers l'écriture, le dessin. J'adore aussi cuisiner, mais j'en fais moins depuis que je suis un peu plus malade parce que ça demande un effort. Des fois, j'ai pas le goût de me servir trop de mes mains avec les couteaux, j'ai mal aux doigts. Puis tout après, là, la vaisselle, puis tout qu'est-ce qui va avec, hein? Bon. Ce qui me manque aussi, c'est d'aller voir des expositions d'art. J'adore ça, puis depuis la pandémie, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu une pièce de théâtre ou une exposition au Musée des Beaux-Arts ou au Musée d'art contemporain. Ça me manque beaucoup, puis j'ai bien hâte d'y aller. C'est à peu près ça que je voulais vous dire. Ah oui, il y a un autre point aussi, c'est s'entourer de personnes. S'entourer de personnes positives, parce que ces personnes-là auront une bonne influence sur nous, puis ça va nous permettre de voir la situation sous une autre perspective, plus positive, plus qui va nous permettre d'aller de l'avant, puis qui va nous la personne elle va nous parler, elle va nous écouter, une personne qui est empathique, elle écoute, puis c'est rassurant, ça fait du bien, puis ça calme l'esprit. Les trois, dans le moment présent, un moment temporaire, difficile à passer, l'environnement et s'entourer de personnes empathiques et positives. Voilà. Oui. Merci. Merci, Josée. Ce fut très intéressant. Justement, comme on dit, il faut... c'est la meilleure façon de faire, je pense, je crois. Et puis, de toute façon, il faut... c'est des moments aussi qu'on doit passer qui ne sont pas faciles. Donc, il faut s'entraider. Maintenant, on va pouvoir aller dans les salles de spectacle et ainsi de suite. C'est sûr qu'il va y avoir une période de grâce, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu avoir les papiers à temps, hein, parce que quand même, on fait affaire avec des fonctionnaires,
le premier, sa pile en haut, c'est lui qu'on fait. Ouais, c'est lui qu'on fait. Donc, juste avant d'aller à Daniel, on va passer un petit, on appelle ça, une petite publicité. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à justice de santé. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. C'est notre thème principal et aussi d'autres sujets qui peuvent s'y greffer. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, on va aller à Daniel. Daniel, comment ça va, mon cher Daniel? Bonjour tout le monde. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, c'est sûr, la santé mentale, c'est sûr, moi, ma santé mentale, c'est faire bien des affaires. C'est de me promener à l'extérieur, de voir le soleil, de vivre le moment présent. C'est bien important pour moi de vivre le moment présent, de vivre des bons moments. Puis, c'est sûr que j'écris un peu. J'ai réussi à... Ouais, j'écris un petit peu, mais pas beaucoup. Moi, j'écris un petit peu. C'est ça, je m'occupe de mes affaires aussi. Puis, il y a bien des choses, autrement dit. Parce que la santé mentale, il y a bien du monde qui connaissent pas ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus connu que c'était avant, la partie de la santé mentale, si je me trompe. Oui, c'était beau. Hein? Aujourd'hui, puis moi, ma santé mentale aussi, c'est d'aider les autres, d'apporter beaucoup aux autres, de rendre les autres heureux. C'est ça qui est important. Puis moi, ben, ce qui est important pour moi, c'est de faire vivre, autrement dit, le plus de présent possible au monde. Le positif, c'est très important pour la santé mentale. C'est très important. Mon Dieu, oui. Le positif, c'est une partie qui est très importante pour le mental. Puis, j'essaie de mon mieux de vous exprimer comme je peux le faire, là, mais c'est sûr que mais j'essaie d'être mieux que j'étais avant. Je travaille là-dessus, je travaille sur moi-même. Ça fait partie de ma santé mentale aussi. Parce que personne n'est parfait. Exact. Puis ma santé mentale aussi, ben, c'est les 3 minous que j'adore. Et ils m'aident beaucoup pour ma santé mentale. Apprendre beaucoup avec quelqu'un avec qui que j'aide, ça m'aide pour ma santé mentale aussi. Puis pour finir, j'ai beaucoup d'empathie pour Luc. Parce que Luc, avec ses difficultés qu'il a, moi aussi, j'ai beaucoup d'empathie pour Luc. Puis, que Luc puis Geneviève voient les choses positivement, présentement, puis ça va bien aller. Puis ils vont réussir à s'en sortir, comme José a réussi à s'en sortir pour bien des choses. Donc, à quelque part, Luc, lâche pas mon grand, t'es capable. Puis on t'aime comme que t'es. Okay. Absolument. C'est ce que j'avais à dire. Hey, merci beaucoup pour ces beaux mots. OK. Luc, lève-toi. Ah, il y a Léon avant. Oui, non, mais c'est une phrase que je dis. Okay, Luc, lève-toi. Ouais, mets-toi à marcher. Ouais. Oui. Lève-toi et marche, c'est ça. Alors. Parle au lynx, là. Absolument. Absolument.
Alors, Léon, lève-toi et marche. Good, Salut, good. Léon. Si je tombe à terre, tu vas venir me ramasser, par exemple. Oui, ben, ça va prendre 8 ans. Combien de temps ça va prendre? 8 heures pour te rendre chez vous? Ah, mon Dieu. Ouais, c'est ça. On va louer un hélicoptère. Ça va être moins long. Ouais. Oui, comment ça va? Mon cher Léon, comment ça roule, ça roule. Ça roule, oui. Est-ce que dans ce temps ici, pour la santé mentale, comment ça va? C'est-tu c'est le monde? Bon, ben, disons que l'hiver qui s'en vient va être que ça ne me parle pas, là, mais pour de ça, ça va bien. Hey, écoute, vu que tu es un lynx, tu vas te faire aller la petite queue. Ouais. Oups. Et les oreilles. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, donc, ben, c'est ça, le passeport, toi, est-ce que c'est quelque chose que. As-tu tout en main? As-tu des 2 doses, toi, Léon? As-tu réussi à avoir tes 2 doses? Oui, j'ai les 2 doses. OK. Puis je viens d'aller au restaurant, moi, on ne l'a pas demandé, mais j'ai été chanceux. De toute façon, je l'avais, là. Oui, c'est ça, oui. Oui, absolument. Oui. Non, je suis correct. Moi, je suis avec plein de mains vaccinés qui disent. Oui, ben écoute, absolument. Et puis, je ne sais pas, est-ce que tu l'as sur téléphone? Est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai mis sur mon téléphone. OK. Oui, puis ça va bien. J'étais allé au restaurant, il n'y avait pas de file, puis ça allait bien. Je n'ai pas rencontré, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème pour tout de suite. OK, mais toi, je ne l'ai pas montré. Non, ben, elle ne me l'a pas demandé. Ben, je connais bien la propriétaire, fait qu'elle sait que je suis vacciné, puis peut-être pour ça qu'elle ne me l'a pas demandé. Là, mais... Ben, c'est sûr qu'un pourboire, ils doivent être plus conciliants. Mais c'est pas de même qu'il faut faire, c'est sûr, là, parce que non, c'est ça. Il faut s'informer pour voir. Et bien puis, sûr. tu demandes. Puis, toi, est-ce que vous l'avez, vous, madame? C'est ça que tu te poses la question, tu dis, est-ce que vous l'avez, vous, votre... Ouais. C'est vrai, hein? Votre 2 doses. Ouais. Ah, il dit, je vais y aller la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine. Ouais. Il y en a qui y vont, là, hein? Ils n'ont pas le choix. Non, c'est ça, absolument, absolument. Donc, oui, c'est des moments à passer. Je ne sais pas, là, vous autres, dans votre région, si vous avez pas mal de cas qui sont déclarés, parce qu'il disait qu'il y avait une augmentation. Ah, bien, je pense que c'est stable, là, je pense. Je n'ai pas regardé cette semaine, mais la semaine passée, ça va être stable, là, en tout cas, Val d'Or, en tout cas. Oui, les décès, je veux dire, est-ce que les décès, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup moins à comparer. L'année passée, qu'il paraît. Oui, ça. Oui. Ben, un décès, c'est un de trop. Mais dans le temps de grippe, en temps grippal, ça arrive pareil, là, tu sais. Oui, là, ils disent qu'il y a plus de grippe que de COVID, comme ça. Là. Il y a beaucoup à l'hôpital. C'est que j'ai pas eu une nouvelle tantôt. D'influenza, puis de. Oui, je sais pas si. Oui, en plus. Oui. Ah, mon Dieu, hey, puis c'est pas drôle. Avoir le rhume en arrière d'un masque. Ah, non, hein, pas trop. Et mon Dieu. C'est une boîte de Kleenex attachée après ton visage. Oui, ben c'est ça. J'ai l'impression que les masques vont être pesants tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mon masque pèse 5 livres. Oui. Alors, oui. Oui. Oui, absolument. Et puis, ces temps-ci, comment ça va dans avec le personnel? Ça va bien, mais je suis tanné, là. Je suis tanné du nouveau personnel qui change. Puis là, je pense que je vais essayer de trouver une personne moi-même. Je suis un peu tanné des organismes que je fais affaire avec. Là. Il ne garde pas son personnel. Hein, il abuse du personnel à un moment donné, puis le monde s'en va tout le temps. Puis moi, je suis écœuré là-dessus. Oui, c'est ça. D'après moi, il prend le monde sur le pouce, là, puis hey, il prend n'importe qui à un moment donné. Là. Il prend n'importe qui, puis il exagère. Il manque tellement de personnel, fait qu'il leur donne tellement d'heures là, que
m'a dit là, une qui m'a dit tantôt, elle dit, moi, le job, elle dit, je suis plus 80 heures par semaine. Oh, 80 heures par semaine. Et à un moment donné, c'est assez. Là. Ben, c'est ça, c'est qu'il brûle. Il brûle le personnel. En tout cas, c'est mal fait. Il va falloir qu'il fasse de quoi, là, tu sais. C'est ça, j'ai dit. J'ai dit, crime, j'ai dit, m'a dit que tu fais tant 40 heures, puis c'est pas plus, c'est pas moins. Tu m'appelles plus après, mais tu sais, elle veut tellement la mettre la madame qu'elle n'est pas de refuser. Fait que là, elle a décidé de s'en aller, qu'elle est tannée, elle est capable. Ben, c'est ça, oui, en plein ça, c'est que c'est ça qui est plate. C'est des métiers où il y a du monde qui passe par la porte d'en avant, puis ils sortent par la porte d'en arrière. C'est ça. C'est ça. Fait que là, non, moi, là, je suis plus capable. Là. On va essayer de trouver quelqu'un. Là, j'ai décidé à 20$ de l'heure, là, ça va être plus facile à trouver, je crois. Puis... Ben, en tout cas, je te souhaite que tu trouves quelqu'un là, qui va pouvoir aider, là, tu sais, je veux dire, comme Geneviève, tu vas pouvoir l'engager, elle va pouvoir y aller chez vous tous les matins. Oui. Ben oui. On peut l'amener dans le bois à la campagne. Oui, absolument, oui. Ça fait un petit peu loin, mais je paye, là. Oui. Téléportation. Téléportation. Oui. Ça marche même. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Léandre. Pour merci. Et Josée. Josée, elle veut intervenir. Oui, je vais juste passer un commentaire. Salut, oui. Léandre. Moi, là, ce que je me demande, oui, OK, on voit bien que ces personnes-là, on les épuise, là, puis on tire l'élastique jusqu'à temps qu'ils pètent, là. À un moment donné, c'est trop, là. Tu sais, c'est des gens souvent qui ont ça en eux, ils sont empathiques, ils veulent aider, tout ça, puis ils se donnent beaucoup dans leur métier. Puis à un moment donné, ils s'épuisent, ils sont fragiles, eux autres aussi, puis ils peuvent avoir des burn-out, ça peut toucher la santé mentale. On parle de ça aujourd'hui, là. Fait que ces gens-là aussi, là, c'est une catégorie qu'il ne faut pas négliger, là. Puis ce que je me demande, c'est les personnes qui sont embauchées, là, comme par le CLSC ou des organismes, est-ce qu'ils sont formés, ces gens-là? Est-ce qu'ils doivent avoir une formation pour aller aider les gens à domicile? Comment ça dépend fonctionne? lesquels. Ça dépend lesquels. Oui, mais le CLSC, par exemple. Oui, le CLSC, ça prend un minimum de 800 quelque chose d'heures, OK, à faire habituellement. Là, vu qu'avec les nouvelles formations du gouvernement, c'est en 3 mois qu'on te forme, à peu près. En tout cas, oui, beaucoup d'heures, là, justement. Et si tu veux être une préposée totale, mais je pense qu'ils donnent les deux. Mais maintenant, les deux sont condensés. Il n'y a plus de, justement, de un qui va faire préposé à la maison ou l'autre qui va être auxiliaire ou préposé dans le milieu de la santé. Okay, qui exige une formation. Et maintenant, la formation, il donnait ça en 3 mois. Comme tu sais, Josée, c'est à cause qu'il y avait eu un besoin un appel d'urgence, OK, pour engager à qui mieux presque. Hein? Donc, c'est ça. Fait que oui, il faut être, comme on dit, pour répondre à ta question, il faut avoir une formation et celle qui n'a pas, c'est celle de chèque emploi service. Ça, là, il faudrait vraiment que ça soit, qu'il y ait une formation. Moi, je pense que tout passe par la formation à cette heure. OK? Puis on s'occupe du monde. Donc, ça prendrait justement ça. Mais les chèques emploi service, t'es pas obligé d'avoir une formation comme telle, mais il faudrait qu'il y en ait une, hein, pour ceux qui pourront venir pour les tu sais, je veux dire, quand tu es certifié, là, tu sais. C'est ça que tu fais, que tu aimes. C'est la sécurité aussi des personnes qui sont aidées, là. Tu sais, je pense au cours RCR, des choses comme ça. Tu sais, s'il arrive une urgence, la personne n'est pas formée, fait qu'elle ne pourra pas intervenir. Tu sais, la personne, elle va appeler le 911, mais elle ne saura pas quoi faire de plus. Si la personne aussi se blesse ou quoi que ce soit par ses manœuvres, est-ce qu'elle va être tenue responsable ou, tu sais, c'est toutes des questions qu'on peut se poser, là. Absolument, absolument. En tout cas, c'est pertinent, je veux dire. Il y a Daniel qui veut nous poser une question. Vas-y, Daniel.
Moi, ça compose à ce que José disait aussi. J'espère que Léandre, vraiment dit, va être capable de se trouver quelqu'un. Parce que ce monde-là, c'est pas parce qu'ils veulent pas le faire que c'est pour Léandre. C'est juste que, comme José disait, c'est que les monde sont tannés pas d'aider la personne, c'est qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués. Est-ce qu'à Val d'Or, il y en a du monde? C'est vrai qu'à Val d'Or, c'est loin, là. Je ne sais pas Oui. s'il pourrait à un moment donné trouver du monde, autrement dit, qui pourrait l'aider lui-même. Parce qu'il a l'empathie pour lui-même aussi, là. Parce que pauvre lui, il n'est pas facile. En tout cas, s'il peut répondre, ben, c'est son choix, c'est son droit. Fait que, OK, c'était pour dire ça, Daniel. Ben, il y a beaucoup de mineurs, hein, Léandre, toi, chez toi. Oui, bien, à cause des mines, c'est sûr, les mines, ils ont pris beaucoup de. Les offres d'emploi ont beaucoup baissé. Hein, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées dans les mines, c'est payant. Fait que c'est sûr, c'est plus compliqué, c'est ainsi. C'est des mineurs, en plus. Oui. Ben, moi, je cherche des mineuses. Ah! Ouais, là. C'est bon. Non, j'espère te trouver. Ben oui, absolument, absolument. De toute façon, je suis pas mal pris. C'est juste que j'aimerais trouver une personne qui je pourrais garder. Puis ça plus stable. Plus stable, ouais. Ouais, j'ai des bons services quand même. Oui, absolument. Vas-y rapidement, Luc. Parce que je vais tomber à Mélanie. Ouais, mais Léandre, des mineuses, là, c'est exactement comme sur ton calendrier, c'est ça? T'en plein ça. C'est exactement ça que je cherche. C'est pour ça que c'est plus dur à trouver un peu. D'accord. Puis, M. P, ben, toi, tu ris à plein régime, là, toi, M. P. Ben absolument. Moi, ici, j'ai une caserne de pompiers, donc il y a des pompiers. Puis là, hier, je suis allé, je dis, hey, c'est qui le mois de septembre, là? C'est qui le mois de septembre? Une belle pompière. Non. Non, un calendrier, c'est pour les pompiers, pas pour les pompières. Mais peut-être c'est une idée. Tu es en train de lancer une idée. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Mélanie. Salut Mélanie, comment ça va? Salut. C'est oui. sûr. Là. Moi, je suis pas mal de proche de la question des codes QR puis tout ça, là, parce que je sais que pour les gens qui ont besoin de soins du CLSC puis tout ça, là, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est parce que nous autres, on est supposé avoir une exemption aussi de notre côté là, du vaccin. Puis là, ils ont dit qu'ils venaient nous rencontrer. Ils ont pris notre numéro d'appartement, mais on n'a pas de nouvelles encore. Ouais, ça on ne sait pas s'ils sont passés dans le bloc. Ouais, oui. C'est ça. C'est des personnes qui se déplacent. Oui, parce que le bloc, comme c'est beaucoup de personnes handicapées, puis qu'on a un service nocturne de nuit, on a un service de soutien nocturne, puis qu'on a des préposés, puis tout ça, ils ont décidé de venir donner le service de vaccin dans le bloc. Mais pour ceux que, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas l'avoir, ils nous ont dit on va vous rencontrer pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, j'ai entendu dire aussi par une infirmière qui est amie avec mes parents, là, qu'ils se connaissent depuis longtemps. Là. Puis elle connaît une amie de la famille, là, elle connaît ma situation. Elle a parlé à ma mère comme ça, elle ne m'a pas parlé personnellement, là, qu'il existait un vaccin Medicago qui est fait différemment des autres, qui est fait au Québec. Puis qui est approuvé par le gouvernement canadien. C'est pas encore tout à fait, c'est pas encore ressorti encore. C'est pas encore. Les conclusions sont pas là.
ils n'ont pas fini les tests, d'après ce qu'elle m'a dit. Fait que là, elle m'a dit, tu sais, elle, d'après elle, a dit, tu devrais voir si tu peux pas avoir une exemption en attendant, puis s'ils donnent, mettons, parce que normalement, eux autres, elle, ce qu'elle pense, c'est que vu que le vaccin il est bon pour 6 mois, que si jamais il faut qu'ils refassent faire le vaccin, mettons, au bout de 6 mois, ben, il y en a qui vont pouvoir choisir de prendre ce vaccin-là. Oui. Parce que le vaccin est bon pour 6 mois, là. Fait que je ne sais pas quand est-ce qu'on va le sortir. Est-ce qu'ils vont le sortir au mois de décembre, au mois de février, au printemps prochain, ça, je ne sais pas. Mais en attendant, elle dit, va chercher ton exemption, là, pour pas te faire achaler avec ça. Puis, mais là, j'attends toujours mon exemption. Fait que, tu sais, c'est parce que c'est beaucoup avec le CLSC puis les services qui sont mis en commun, là, souvent, ils vont nous demander, avez-vous été vacciné? Fait que, on leur dit, tu sais, ben, moi, il y a une infirmière avec qui je parle, là, qui vient, elle est très au courant de qu'est-ce que ça peut être quand on ne peut pas se faire vacciner. Là. Fait qu'elle m'a dit, t'es bien mieux de pas prendre de chance, mais elle dit d'un autre côté, c'est fatigant de se faire achaler, hein, de si t'es vacciné ou pas, puis qu'on te pose tant de questions. Oui, c'est ça, mais ça n'a pas les raisons qui sont médicales. Là. Il y a des raisons médicaux. C'est ça. Mais n'empêche qu'on se fait achaler quand même. On se fait achaler parce qu'on est en lien avec des gens qui s'occupent d'autres personnes. Des fois, ils vont chez d'autres personnes comme les gens du CLSC, les auxiliaires du CLSC qui viennent pour l'hygiène. Là, oui. Oui, souvent, absolument. Ils nous disent, avez-vous été vacciné? Ben, oui, c'est pas un mot. Ben oui. Ben, en tout cas, merci, Mélanie, pour ton intervention. Merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, notre cher ami, Monsieur le Cerisier, hein, communément appelé Monsieur Cherry. Oui, je suis là. Je vais mettre le chronomètre. L'activer. Bon. Il est activé, ben c'est ça. Bon. Je parlerai demain. Luc. Allô, Luc. Oh, désolé. Voyons, on a de misère avec toi. Oui, c'est mon volume. Puis là, le téléphone a sonné, je m'en attendais vraiment pas, désolé. Ah ben c'est ça, là, j'ai un problème avec la physio, fait que là, je suis en démarche pour trouver une solution parce que la caméra a planté en plus, ça va bien. C'est parce que, qu'est-ce qui arrive, je suis en démarche pour la physiothérapie, désolé pour le bruit. Je suis en démarche pour la physiothérapie parce que là, ils veulent, au public, ils veulent plus m'aider. Parce que je fais pas assez de, comment dire ça? Il n'y a pas de progrès, fait que moi, j'ai été obligé de me tourner au privé parce que j'ai été obligé d'aller au privé parce que le public dit que je m'en sortirais pas. Oui, OK. Puis je marcherai plus, puis oui, OK. des affaires, comment on va dire ça, décourageantes. Puis là, je me suis tourné au privé, mais c'est 55 $ de la session. Ça dit bien 55 $ pour 55 minutes. Wow! De la fois. Puis il faut que j'aille tout le mois de septembre. Fait que là, le problème est que là, la Fondation de paralysie cérébrale du Québec va payer une partie. Sauf que là, le problème est que les autres parties, ben,
ça sera à moi de les couvrir, mais là, le physiothérapeute qui me suit au privé m'a dit, Luc, ben, on t'a donné minimum de la physio pour 4 mois. Ouais, ben là, j'ai dit, ben là, il y a tout un problème parce que j'ai dit, je veux bien le faire, ils veulent bien payer, mais à un moment donné, les fonds vont être épuisés. Fait que j'ai été obligé de partir hier un GoFundMe pour mettre de l'argent pour demander des dons parce que sinon, j'y arriverai pas parce que le physiothérapeute a découvert que j'avais des tendons de déchirés dans mon pied droit. Oui, OK. Et puis là, ben, j'ai dit, ben là, il faut que ça se règle au plus vite parce que sinon, il va arriver des choses que, Luc, malheureusement, que tu n'aimeras pas. Puis là, j'ai dit, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, il essaie de trouver des solutions. C'est pour ça que mon cellulaire a sonné à cette heure-là. Je m'attendais pas à ce que mon cellulaire sonne. Je suis désolé. Ça devait être ça doit être le président qui m'a appelé pour me parler de ça, mais c'est juste parce que moi, ce que je me dis, c'est que le gouvernement sont bons pour dire Ah, 2 mois, là, ça va être bon. Ça va être bon. Mais là, s'ils ne voient plus de progrès, ils coupent ça dans la face. Merci, bonjour. Puis le maintien, c'est pas grave. Pas à le faire. C'est pas à nous à le faire. C'est à toi. Mais c'est à toi. Mais qui va, comment je pourrais dire ça? Qui va donner l'argent pour la paix? Qui montant d'écouler, mais qui va payer Geneviève pour faire la physio, pour m'aider? Ouais. Alors que le physiothérapeute va donner des conseils à Geneviève comme il a fait. Qui va faire ça? Ben, à part le spécialiste, parce que Geneviève m'a bien dit, ben, elle l'a bien dit devant le spécialiste, que malheureusement, elle n'est pas spécialiste. Il va faire un document pour y montrer certaines choses, pour augmenter ses heures de chaque emploi de service, parce que j'ai plus le choix. Si je ne veux pas me ramasser en CHSLD, comme le physiothérapeute m'a dit, si ça ne serait pas, ben, il a dit, si je suis trop longtemps sans faire de la physio, ben, mes muscles vont se déchirer, puis là, ben, c'est pas l'idée du texte. Puis pour terminer, parce que mon temps est vraiment écoulé, moi, je veux vraiment pas me ramasser là, parce que je pense qu'ils m'aimeront pas pendant tout là-bas, puis je pense que j'aimerais vraiment pas ça. Puis il m'a dit le physio que j'étais trop jeune pour aller en CHSLD. Ben oui, absolument. Absolument. Donc oui, de toute façon, tout dépendant de tes besoins, de tes soins. Alors, merci Luc pour ton intervention. Désolé si ça a été plus long, puis désolé pour le bruit du téléphone. Excellent. Il y a José, Daniel. On va commencer par José. Vas-y, José. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. OK. Moi, ce que je retiens là, de la situation de Luc, là, c'est qu'il a été évalué là, par un professionnel, là, le physiothérapeute. Là. Puis moi, je lui demanderais, si c'est possible, un rapport de ça, là, qu'il va faire, le papier. Puis je donnerais suite à l'endroit, le public où ce que tu recevais les soins, là, pour dire qu'il y a déjà des dommages et qu'on ne veut pas qu'il y en ait plus. Hein? Puis les bienfaits de la physiothérapie, là, ça vient pas après 1 ou 2 séances. Ça prend du temps. Alors, il faut être patient. Puis dans ton cas, il faut être doublement patient parce que c'est pas...
sais, je veux dire, ça fait longtemps là, que tu n'as pas bougé. Là. Fait qu'ils ne peuvent pas s'attendre comme les autres patients qu'il y ait de la progression en l'espace de 4-5 semaines. Il faudra être plus patient que ça. Puis leur dire que là, justement, il y a la régression, il y a les dommages qui sont déjà faits. On ne veut pas que ça empiète plus sur ta santé parce que ça pourrait encore empirer. Puis peut-être, c'est ça, je ferais une demande peut-être au comité des usagers là, de l'institution ou de l'hôpital où ce que tu as été, là. Parce que oui, ils sont vraiment quelque chose. Moi, ils m'ont proposé des soins de physio. Je venais juste de finir mes traitements. Je n'étais pas en état, puis en plus, il y avait la COVID. Puis parce que j'ai refusé à ce moment-là, puis ils ont fermé mon dossier. Fait qu'ils sont vraiment expéditifs, là. Quand ça va pas sur une petite affaire, là, on passe next, on passe au prochain, là. Fait que ça, c'est vraiment pas correct, là. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment comme ça. Ouais. Moi, je fais ça, là, vraiment, puis... Ça veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, tu l'auras fait, puis tu auras essayé au moins, là. Puis il y a des chances que ça marche. Franchement, ouais. C'est vraiment regrettable de penser comme ça, là. Des gens qui travaillent dans des hôpitaux, là, franchement, là. Ils n'ont jamais travaillé avec des personnes dans une situation de handicap sévère, là. C'est comme... Non, moi, je trouve ça inacceptable. Absolument. Si tu vas à l'Institut de réadaptation, c'est un très bon point aujourd'hui. Quand tu vas à l'Institut de réadaptation, tu ne seras pas là au bout de juste 2 mois, là. Fait que donc, c'est important là, pour qu'ils puissent réapprendre et aussi le maintien. C'est ça qui est important. Donc, merci beaucoup. Louis, c'est notre émission. C'est à sa fin. Vas-y, Daniel, rapidement. Ton micro. Luc, ton micro. Donc, juste recommencer. Pas Luc, excuse. Daniel, ton micro. Juste ouvrir ton micro. Il est fermé. OK, vas-y. Parfait. On écoute. Comme on dit, je continue dans le sens de José. Ben, lâche pas, Luc, puis on est avec toi. Franchement, le monde qui dit ça, là, qui t'ont dit, oh, ben là, c'est sûr, là. Alors, qui se mettent à ta place, ces gens-là, ils vont s'apercevoir que c'est pas drôle, c'est pas comique. Lâche pas, Luc, on est avec toi, puis on te tient, on te tient tout le monde. On t'adore tout le monde. OK, c'est ce que j'avais à dire. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on est rendu à la fin, hein? Et puis, donc, je vous reviens pour les mots de la fin. On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 442e émission. Alors, cet après-midi, nous avons parlé de la santé mentale et justement, donc c'est un thème qui nous revient à toutes les semaines. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je veux remercier notre panel. Merci beaucoup, la gang. Hein? Merci Daniel, merci Léandre, merci Mélanie, merci Luc. Ça fait plaisir. Geneviève et les autres, merci beaucoup. Alors, merci aussi à nos auditeurs et auditrices. Je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour la gracieuseté des prêts d'équipement. Merci beaucoup. Merci que tu sois là pour nous autres, Daniel. Ben, ça nous fait plaisir.
on lâche pas, comme on dit, pour justement améliorer ça, ce système-là, hein, qui a besoin d'une petite cure de rajeunissement et de pas toujours être pris là, avec un vieux système qui marche encore avec un pédalier. Hein? Et puis, donc, non. On est en 2021. Il faut commencer à le faire. Mais les arpents verts. Oui. Hey, ça aime bien, oui. Qui va le faire? Les arpents verts. Bon, mon Dieu. Alors, merci, Luc, mon cher poète. Alors, donc, juste pour vous dire que il y a aussi le Cofan, hein, le Cofan. Si jamais vous avez besoin, si vous voulez aller, comme on dit, si vous faites votre marché en ligne, hein, et puis juste aller au regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec qui s'appelle le RAPLIQ, RAPLIQ, donc important de les appeler pour pouvoir avoir votre laissez-passer pour justement inclure la livraison dans vos emplettes. OK, merci beaucoup. Donc, alors, mesdames et messieurs, il me reste juste à vous remercier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la 442e. Demain, c'est les prochains temps. Alors, notre thématique. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite bon après-midi tout le monde et à demain. Bon après-midi tout le monde, à demain, bye bye. Bye.